circuit mouvement de base, 1 minute par atelier. Et là, on fait un circuit de 8 ateliers, ce qui va correspondre à 8 minutes de travail par tour. Avec les transitions, on va dire 10 minutes. Donc, je vous propose de faire entre 1 et 4 tours selon le temps dont vous disposez et surtout votre niveau d'énergie. On va commencer évidemment par un échauffement articulaire. Donc, je vous invite à prendre ces 5 à 7 minutes si ce n'est pas encore fait pour faire l'échauffement articulaire. On a besoin de matériel. Alors, soit on prend un élastique, soit on a un sac lesté. Donc, je vous laisse vous équiper. On va commencer avec les abdos profonds. Donc, c'est parti pour 1 minute de travail. Et là, l'exercice que vous pouvez retrouver dans la section technique des abdominaux consiste à vraiment allonger sa colonne, bien placer son bassin. On doit pouvoir ressentir la cambrure naturelle du bas du dos. Ok, c'est parti, on engage les muscles qui nous font grandir. Je vais vérifier si j'ai toujours ma cambrure lombaire. Je tire mes omoplates dans le sol, j'allonge bien la nuque. Lorsque je souffle, j'aspire mon nombril. J'engage mes muscles profonds et je grandis en même temps. Quand j'inspire, je relâche. J'essaie de ressentir ma taille qui s'affine. Et mon dos qui reste fixe. Là, pour cette série, j'ai choisi de le faire avec du relâchement. Donc, je m'engage sur le souffle, puis je me relâche sur l'inspire. Mais je pourrais aussi le faire en statique, on le verra tout à l'heure, en permanent. Ok, deuxième exercice, relevé de jambes. Quand j'expire, je descends la jambe. Quand j'inspire, je la lève. Alterner les jambes. Finalement, le principe est le même que sur l'exercice où on est immobile. Sauf que là, je rajoute un mouvement de jambe, donc une contrainte en plus. Un poids en plus. Alors cet exercice, si on ne fait pas attention, il est très facile parce qu'on engage les gros muscles. Mais là, pour avoir une posture parfaite, être immobile dans le dos, donc ne pas compenser, ça va être plus technique parce qu'on va devoir utiliser les muscles profonds. Vous devez vraiment ressentir la taille qui s'engage sur les côtés. Cherchez le mouvement parfait. Très bien. Ok. Pour la suite, on va faire un twist. Donc là, l'idée, c'est de vraiment garder la longueur dans le dos. Troisième exercice. Jambes à 90 au niveau des hanches et au niveau des genoux. Bras le long du corps. Et là, je viens pivoter à droite et à gauche. Une respiration complète par côté. Inspire, souffle. Dans cet exercice, le but c'est de dissocier le haut du dos et le bas du dos. Le haut du dos reste neutre, donc les épaules, les omoplates touchent le sol. Et je viens bouger le bas du dos, mais en gardant les lombaires solidaires entre elles, c'est-à-dire que on garde la longueur dans le bas du dos. Très bien. On revient un pied après l'autre au sol, pied largeur des hanches. Je me gaine toujours, omoplate au sol. Et là, on va faire des extensions de hanches. Donc c'est parti, là, je pousse les hanches vers le plafond.
et je reviens frôler le sol. Toujours un bon gainage. Faire une unité avec le haut du corps, de manière à sentir les fesses travailler. Voilà, en gardant votre colonne neutre, vous allez étirer vos fessiers et donc les renforcer. Alors on va essayer d'utiliser l'ensemble du pied, bien positionner les pieds, utiliser les tranchants externes aussi, et garder les genoux même largeur que les hanches et que les pieds donc. Une fois qu'on est à l'aise avec le mouvement, on peut rajouter du rythme, toujours beaucoup d'amplitude. Ok, on passe en position à gainage face. Et là, je me mets sur les genoux pour commencer. J'étire bien mon dos, je fixe mes omoplates. Position neutre des épaules. Je fixe mon bassin, je place bien ma tête. Et là, j'engage mes muscles profonds comme précédemment. J'aspire le nombril. Ce principe d'autograndissement est hyper important dans le gainage et la neutralité de la colonne. Si vous êtes à l'aise sur les genoux et que vous arrivez à passer sur les pieds en gardant une position équilibrée, allez-y. Tout est une question d'intensité. Soyez en accord avec vos sensations. Ouais, encore un petit effort. Très bien. Je pousse mes fesses en arrière et je passe debout. On va faire des fentes alternées. Donc là, le principe, c'est d'avoir les pieds largeur des hanches. Alors, je vais commencer par des fentes arrière. Un grand pas en arrière, je fléchis et je reviens. Pareil de l'autre côté. Mon corps, il reste à la verticale. Je peux avoir une légère inclinaison à partir des hanches. On va essayer de garder les pieds largeur des hanches pendant l'exécution. Donc talon arrière décollé. Alors là, je le fais en arrière, mais je pourrais faire des fentes avant qui sont un petit peu plus intenses. D'ailleurs, si vous pouvez faire des fentes avant, allez-y. Bien pousser dans le talon, un peu comme tout à l'heure, pour bien engager le fessier. Bien bloquer son bassin. Très bien. Récupération. Prochain exercice, ça va être encore pour les jambes. Position de squat, donc là les pieds sont un petit peu plus larges que les hanches. Pour l'instant, je ne vais pas bouger mes mains ou légèrement. Donc je pousse les fesses en arrière, je vais m'asseoir sur une chaise imaginaire. D'ailleurs, vous pouvez vous mettre dos à une chaise plutôt basse ou un canapé. Mes pieds ne bougent pas, ils sont en légère ouverture. Par contre, mes genoux, je les tire un peu vers l'extérieur pour favoriser l'ouverture de hanche. Plus on est souple, plus c'est facile. Après, c'est pour ça qu'il faut s'étirer, il faut gagner de la souplesse. Plus on est souple, plus on va faire un mouvement de qualité avec de l'amplitude. Et je peux rajouter avec les mains en haut, overhead squat. Un peu plus physique, un peu plus technique aussi. Allez, vous avez les deux options. Ajustez le rythme pour augmenter l'intensité ou la diminuer. Très bien. Récupération. Pour la suite, là, on a besoin soit d'un élastique, soit d'un sac lesté pour faire travailler le dos. Le dos, on a souvent besoin de matériel pour faire bosser. Alors, si on a l'élastique, on peut faire cet exercice, l'oiseau inversé, là, un tirage bras presque tendu.
je vise la poitrine, j'amène l'élastique vers moi et en même temps je le chasse sur les côtés. Pour réduire l'intensité, on va un peu moins sur les côtés, par contre on vient bien vers la poitrine. Deuxième possibilité, c'est avec le sac. Et là c'est tirage incliné. Alors mettez le poids qui va être adapté à 1 minute de travail. Donc il faudrait qu'à la fin de la minute ce soit intense. Donc dans cette posture là, j'ai les pieds largeur de hanche, je suis incliné mais dos neutre, long et fort, épaules basses et vers l'arrière. Je fais glisser mes coudes le long des côtes. Il y a un effort statique dans les lombaires, dynamique sur les bras et le haut du dos. Très bien. Récupération. Et on a fait nos 8 exercices. Ok, donc soit on en arrête là, soit on fait un deuxième tour du circuit. Et là, je vous invite à prendre une petite minute, boire un coup, appuyer sur pause et reprendre derrière. Très bien, deuxième tour, c'est reparti. Allez, abdos sans mouvement, abdos profonds. Dans un premier temps, je me place bien. Et ensuite, j'engage. Expire. Tire le nombril vers l'intérieur. Inspire. Soit tu relâches, soit on va le faire en permanent. Donc c'est-à-dire que j'engage mes abdos en soufflant et quand j'inspire, je les garde engagés. Et j'inspire plutôt dans les côtes, dans le thorax. Si vous choisissez cette deuxième option, mettez les mains sur le bas du ventre et assurez-vous de garder le ventre aspiré. Bien faire bosser le transverse. Très bien, je rajoute bras le long du corps. On garde en fait le même engagement et on intègre le mouvement de jambes. Inspire, jambes à 90. Expire, garde l'engagement musculaire. C'est pareil. Là, pour augmenter l'intensité, eh bien, vous allez avancer les pieds de quelques centimètres et on garde la même flexion. Durant toute l'exécution, on se retrouve au même endroit à l'arrivée. Là, c'est un travail technique, il faut vraiment se concentrer dans le but de diminuer le travail dans les cuisses, dans les abdos. On va dire abdos côté face antérieure, les abdos grand droit, et plutôt se concentrer sur je relâche mes cuisses, j'engage mon transverse. Ok. Twist, 90 degrés. Alors, ou moins si vous voulez réduire l'intensité, ou plus si vous voulez augmenter. Poussez un peu les hanches vers l'avant. C'est parti. Limitez-vous dans l'amplitude selon votre souplesse. L'exercice il sera efficace quand vous allez bien allonger votre dos. Essayez de faire de l'espace entre vos vertèbres lombaires. Très bien. On repose. Pied largeur de hanche. Genou même largeur. Omoplate dans le sol. Hips extension, c'est parti.
Allez, quand il y a la technique, on met le rythme. Ah, excellent, c'est bien. Continuez comme ça. Toujours ce gainage hyper important. Très bien. On va basculer sur le côté. Et on roule en gainage face. Super important, c'est de fixer les omoplates. Tirer les épaules en direction du plafond lorsqu'on est dans ce sens. Donc c'est plutôt en fait poitrine qui avance. Par contre, bassin neutre. Sur les genoux, sur les pieds. Alors, peut-être qu'au bout de 30 secondes, ça va devenir impossible pour vous de tenir la position. Donc récupérez. Ok ? On ne continue pas si on n'a pas une bonne posture. D'ailleurs, on peut le faire en 2 fois. Hein. Prendre une petite récupération au milieu de la minute. Allez, on ajuste bien l'intensité. Placez votre tête, hyper important. Respiration thoracique parce que le gainage est permanent. Allez, concentrez-vous sur la qualité de l'engagement musculaire profond. Très bien, on pose les genoux, on passe debout. C'est parti pour les fentes avant ou les fentes arrière. Alors soit je le fais avec des à-coups en saccadant. 1, 2, 3, 4, pause, descend, monte, pousse. Soit je le fais en 1 fois, enfin en 2 fois du coup. Et pause et pousse. Plus de fluidité. Par contre, plus intense, plus technique. Idem pour les fentes arrière. Allez, dans ce cours-là, vraiment, je mets le focus sur la technique. Créer de bonnes bases solides. Travailler en sécurité. Travaillez aussi efficacement, avec un bon équilibre dans votre corps. Top. Récupération. Très bien. Squat ou overhead squat. Allez, si j'ai de la longueur dans le dos, je suis vraiment efficace. Soulagez un peu l'avant du pied, chargez l'arrière du pied. Gardez le menton à un point de la poitrine, du thorax. Allez, 10 secondes, c'est bien. Top. On prend notre matériel, soit l'élastique, soit le tirage. C'est reparti, vous de choisir. Alors quand on choisit l'un ou l'autre, on fait la minute avec. Hein. Alors là, la consigne, c'est vraiment de garder les épaules basses. Hein.
Toujours stabiliser son bassin et de faire glisser les omoplates. Essayez de détendre vos épaules et d'engager un maximum le dos. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment ressentir les épaules. Mais notre intention est plutôt dans le dos. Là au niveau de la respiration, je préconise plutôt d'inspirer en ouvrant, puis souffler en ramenant devant. Plus naturel, on ouvre la cage thoracique en inspirant. Très bien. Très bien, on a fait 2 tours du circuit. Vous pouvez vous arrêter là, parfait. Petit stretch derrière. Ou continuez pour 1 ou 2 séries. C'est reparti. Alors vous pouvez mettre pause, pardon. Et ensuite enchaîner sur une petite minute de travail par exercice. C'est reparti. Abdos profonds. Soit contracte relâche, soit engagement permanent. On va utiliser cette technique selon le mouvement qu'on fait. Est-ce que je peux me permettre d'avoir un relâchement au niveau du gainage ou non durant l'exercice? Du coup, ça va nous permettre d'utiliser une respiration différente, plutôt ventrale, quand je peux avoir du relâchement, et plutôt thoracique, lorsque je dois rester gainé en permanence. Ok. Deuxième exercice, c'est le même avec le mouvement de jambe, plus ou moins d'amplitude. Alors on ne doit pas se retrouver non plus jambes tendues, sinon on ferait vraiment trop de travail avec les psoas. Notre objectif, c'est vraiment avoir le mouvement parfait et l'engagement musculaire profond, parfait aussi. Parfois, quand on met trop d'intensité, boum, on pousse le ventre vers l'avant ou on compense de rond. Si c'est le cas, diminuez l'intensité, revenez sur un travail de base. Où on favorise l'utilisation du transverse. Bras le long du corps, troisième exercice. 90 degrés, plus ou moins, et nos twists, hanches. Petit à petit, on va pouvoir gagner de la souplesse en faisant cet exercice. Rappelez-vous, on cherche à porter dans nos muscles et pas dans nos articulations. Soulagez vos articulations. Très bien, gainage face. Épaules placées, tête placée, bassin placé, de la longueur dans le dos. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes consignes.
On doit retrouver, appliquer ces consignes sur tous nos exercices, à part sur de la mobilité. Tous les exercices basiques, on doit être rigide avec le haut du corps. Allez, là on utilise la technique respiration thoracique, je dois rester gainé. Là je peux imaginer le sol dans le bas de mon dos. Est-ce que je pourrais passer ma main s'il y avait un sol derrière mon dos? Ou est-ce que non? Est-ce que j'ai effacé la cambrure? Est-ce que je l'ai accentuée? Rectifiez si vous avez ce ressenti. Sur les pieds ou sur les genoux. Essayez de faire travailler un petit peu moins les cuisses, plus les abdos et le dos. Récupération. On passe debout. Exercice de fente. Allez, c'est votre entraînement, c'est vous qui ajustez l'intensité avec le rythme. C'est parti. N'hésitez pas à faire un grand pas. Alignez bien. Pointe de pied vers l'avant, talon vers l'arrière. Talon arrière décollé. Allez, encore 20 secondes. Bien, je ressens bien les fessiers. Quand on ressent les fessiers, c'est bon signe. Fin de la série. Le squat ou overhead squat, à vous de voir. Pied un petit peu plus large. On part de 15 degrés d'ouverture des pieds. Allez, fixez vos pieds, étalez-les dans le sol. Bonne amplitude. Sur un squat, il faut absolument que je m'incline, pas trop non plus. 15-20 degrés pour pouvoir amener mes fesses en arrière. Et garder mes genoux au-dessus de mon pied, au-dessus de mes pieds. Il y a la technique et l'amplitude. À le rythme. Stop. Dernier exercice du circuit. Tirage. Allez, soit le sac, soit notre élastique. Deux mouvements différents. Les deux mouvements, on va tirer. Biceps, dos, principalement visé. Allez, si je fais ce tirage là, pareil, longueur dans le dos. Position de la nuque. Épaules basses. « 15 secondes. Fin de la série. Et fin du tour. Appuyez sur pause, mettez une récupération. Si vous voulez faire l'étirement, allez-y. Sinon, quatrième et dernier tour, c'est parti au sol. Engagement de transverse. Sans bouger.
faites travailler ce muscle qui est souvent oublié. Le corset qui affine votre taille. On engage en même temps un petit peu le périnée. Et on rajoute le mouvement de jambe. Avec la flexion qui correspond. Sentez comme votre bassin est maintenu. Finalement, cette sensation, on doit pouvoir la retrouver dans tous les exercices. Même sur de la marche. Gardez la respiration en adéquation avec le mouvement. Allez, 5 secondes. Et on passe au twist. Allez, twist bas du corps. Alors vraiment, je me répète, mais le secret dans cet exercice, c'est la longueur dans le bas du dos. Ça va vraiment tout changer. On sera rarement trop cambré dans cet exercice, donc n'hésitez pas à allonger. Super. Le gainage face. Allez, coude placé. C'est parti. Alors même si on a des douleurs d'épaule, rassurez-vous. Là, l'épaule est centrée en théorie, hein, si on place bien sa poitrine, sa nuque. Et elle ne craint absolument rien. Au contraire, on la stabilise. Sur les genoux, sur les pieds, à vous de voir. 30 secondes. J'aime bien dire cette consigne, hein. Quand on fait du sport, c'est pour... On cherche quoi en fait? Là, on cherche quand on fait de la musculation à cibler un muscle, à le fatiguer. Donc, allez-y, fatiguez le bon muscle. On a souvent envie de récupérer, de tricher, de prendre une mauvaise position, mais on est là pour ça. Fatiguer le bon muscle. Récupération. Allez, les fentes. On y est presque. Il reste 3 exercices, c'est parti. Avant ou arrière. Revenez toujours au même endroit. Allez, votre genou arrière, il doit frôler le sol.
15 secondes. Qu'est-ce que c'est bon de faire du sport? Ah, souvent c'est meilleur après. Récupération. Le squat ou overhead squat. À vous de jouer. Moi, je préfère souffler en descendant quand je suis à poids de corps. Quand j'ai une barre, c'est pas pareil. Mais poids de corps, c'est plus logique de souffler. Puis inspirer. Allez, faites travailler les fesses un max, l'arrière des cuisses. Automatiquement, l'avant des cuisses va bosser, mais on cible plus l'arrière, qui a tendance à être fainéant. Et à se reposer sur les quadriceps. Allez, 15 secondes. Super. Très bien, dernier exercice. Notre tirage élastique ou sac. Je vous laisse choisir. Les deux sont bien. Pour le basse. Sûr que si vous avez douleur d'épaule, privilégiez plutôt le sac. J'essaye de bien visualiser les muscles qui sont autour de ma colonne, là, qui bossent. Je serre mes omoplates. Je les ouvre. Ça chauffe, hein? Yes! Eh bien, c'est parfait. Je vous félicite. On va passer sur un petit stretching très rapide, très léger, un stretching passif pour finaliser notre séance. 5 minutes de stretching pour finir. On va prendre le coup de pied, stretch quadriceps. On serre les abdos, on contracte les fesses et on essaye de tirer le genou en arrière. L'option, vous pouvez le faire aussi au sol, les deux jambes en même temps. Ok, si vous êtes debout, changez de jambe. Allez, on cherche à allonger les quadriceps sans forcer, un étirement passif. Respiration plus calme. Très bien, pour la suite, on va faire les ischios. Alors on pourrait le faire avec une sangle ou une ceinture de robe de chambre. Donc on s'allonge au sol, on vient prendre le dessous du pied, plutôt l'avant du pied. Je ramène mes pointes de pied vers moi, vers le bas, et je pousse le talon vers le haut. Si ça tire déjà, vous restez dans cette position, sinon vous ajoutez, je tends la jambe qui est au sol. Et on essaye d'allonger le dos en faisant cet exercice. Cherchez à accepter l'étirement sans résister. On laisse le muscle s'allonger. Toujours grâce à la respiration. On relâche et on fait pareil de l'autre côté.
Choisissez avec plus ou moins de distance sur votre sangle pour votre confort. La jambe tendue ou non. On peut avoir la jambe légèrement fléchie. Cherchez surtout le ressenti sur l'arrière de la cuisse. Théoriquement, on doit progresser dans l'étirement. Au début, ça tire beaucoup. Il y a beaucoup de résistance et petit à petit, on gagne de l'amplitude. Très bien. On passe position assise. La stretching fessier. Donc placez bien votre dos droit, on croise une jambe par-dessus l'autre. Et avec la main opposée, je viens tirer vers moi. Et en même temps, je fais une rotation. Le but, c'est vraiment d'étirer le fessier. Alors si vous êtes souple, vous n'allez pas tellement le ressentir, mais ce n'est pas grave. Gardez la position. Ce sera efficace. On va essayer de vraiment grandir pour être en antéversion de bassin, plutôt assis sur le bas de la fesse, le dos le plus possible à la verticale. Très bien. On passe de l'autre côté. Alors théoriquement, vous avez déjà fait des étirements avant la séance. Cela, c'est juste pour allonger, relâcher les muscles, surtout bas du corps. Très bien, je vous félicite.